Salut les amis, aujourd'hui je vais parler d'un produit qui est complètement différent de ceux que je traite d'habitude sur cette chaîne. C'est les AirPods 4ème génération avec réduction de bruit de chez Apple. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils vont tenir dans tes oreilles? Est-ce que l'annulation de bruit ou la réduction de bruit est suffisamment bonne? Et comment est-ce qu'elle se compare avec les AirPods Pro? J'ai donc décidé finalement après une semaine et demie, 2 semaines de réflexion d'acheter ces AirPods 4ème génération avec l'annulation active de bruit. Et je voulais faire cette vidéo parce que j'ai pas vraiment réussi à avoir les réponses que je cherchais sur les autres vidéos, les autres revues YouTube. Et donc peut-être que cette vidéo pourra t'aider. La première chose, c'est l'annulation de bruit active, le Active Noise Cancelling. Est-ce qu'il se compare à la version Pro ou pas? J'ai eu les AirPods Pro première génération en 2019, je les ai eu pendant 5 ans. Donc cette année, ils ont arrêté de fonctionner à la gym l'autre jour, à la salle de sport. Donc du coup, j'ai dû acheter autre chose. Mais pendant 5 ans, ils m'ont accompagné. Dans les derniers 6-7 mois, j'ai commencé à avoir un grésillement à l'oreille gauche très très pénible pendant une bonne, je pense, 2, 3, 4 minutes, voire plus des fois, ça n'arrêtait pas. Donc j'ai dû changer. Mais en termes d'annulation de bruit, ils étaient beaucoup mieux. Et c'était la première génération, j'ai pas testé les tout derniers. Donc si tu veux quelque chose qui annule le bruit de façon vraiment complète, j'irai avec la version Pro, parce que cette version-là, évidemment, c'est un design qui rentre pas dans le canal auditif, et du coup, ça va pas imperméabiliser, disons, le son. Donc, il y aura de toute façon des sons qui réussiront à rentrer, à se faufiler. Par exemple, le son des voitures qui passent, le son quand je roule, par exemple, dans la voiture, j'ai fait un test. Alors, il faut pas le faire, ça. Hein. Mets pas tes écouteurs avec l'annulation de bruit dans la voiture, parce que, voilà. Mais il est vrai que j'entends un petit peu la route, j'entends un petit peu des bruits, de temps en temps t'entends des bruits, il n'arrive pas à complètement annuler en fait le bruit, parce que c'est un design qui est ouvert. Alors que le mode transparence, ça il le fait très bien, il le fait même mieux que les AirPods Pro à mon avis, parce que évidemment, comme j'ai dit, c'est un peu plus ouvert, donc il y a plus de facilité pour que les sons externes puissent rentrer dans tes oreilles. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils vont tenir correctement dans les oreilles? Ça malheureusement, il faut le tester pour savoir si oui ou non ça va tenir. Et le problème, c'est qu'une fois que tu les as ouverts, que tu les as testés, tu peux plus vraiment les rendre. Pour des questions d'hygiène aussi. Donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas le faire dans les magasins. Je le comprends, mais voilà, ça serait chouette. Alors, Apple dit que ça a été testé sur beaucoup d'oreilles. Alors moi, heureusement, malheureusement, j'ai qu'une seule paire d'oreilles, donc j'ai pu que le tester sur moi-même. Et j'ai l'impression, alors après avoir utilisé les AirPods Pro pendant 5 ans, j'ai plus l'habitude de ce genre d'écouteurs que tu mets dans les oreilles et puis ils sont juste appuyés sur les oreilles en fait. Il y a rien qui les tient dans les oreilles pour éviter qu'ils tombent. Donc dans mon cas, je trouve que c'est pas génial. Par exemple, si je devais aller courir, faire du cardio, ce genre de choses, je pourrais pas les utiliser parce que ou ils tomberaient, ou j'aurais l'impression, le feeling qu'ils vont tomber. Donc si tu as peur qu'ils tombent ou que tu as eu des AirPods Pro précédemment, et que tu n'as pas un problème ou un souci à dépenser un petit peu plus d'argent, j'irai avec la version Pro. Si par contre tu veux quelque chose qui tienne la route et qui puisse être utilisé pour tous les jours, pour écouter de la musique, pour des appels vidéo, etc., et que tu n'as pas forcément l'argent à dépenser ou que tu veux pas que quelque chose rentre dans tes oreilles, je prendrai la version 4 avec ou sans la réduction de bruit d'après tes préférences personnelles. Donc mon verdict, c'est ça. Si tu as besoin de cette version qui rentre dans les oreilles pour aller courir, ou tu as besoin de quelque chose qui tienne dans les oreilles, qui ne sorte pas, qui ne bouge pas, j'irai certainement avec la version Pro. Si par contre tu peux te contenter de quelque chose qui s'appuie sur tes oreilles et ou que tu as eu dans le passé des écouteurs comme ça et qui te vont et qui tiennent dans tes oreilles particulièrement, parce que voilà, à l'heure actuelle, tout est fait de façon à ce que ce soit parfait, parce que à l'époque, on n'avait pas ce souci. À l'époque, on avait des écouteurs, tu les mets dans les oreilles et puis qui tiennent ou qui tiennent pas, tant pis quoi. Alors que maintenant, tu as le choix. Voilà, j'espère avoir répondu à 2-3 petites questions en plus que d'autres vidéos n'ont peut-être pas répondu. Si tu en as d'autres, je suis là pour ça. Surtout, n'hésite pas, écris-moi et je te répondrai dès que possible. Mets un like si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater mes futures vidéos et je te retrouve comme d'hab avec le sourire dans ma prochaine vidéo. A plus, ciao.